Je suis Ségolène et je fais des vidéos pour t'accompagner à lire la Bible. Si tu as des difficultés d'accès à la Bible ou bien si tu as un manque de motivation pour lire ta Bible chaque soir, et évidemment si tu apprécies la ASMR, je te propose des vidéos de lecture biblique en ASMR pour avancer dans la parole de Dieu en un clic. Retrouve donc ta lecture biblique et ton moment ASMR dans une seule vidéo pour te retrouver dans la paix du Seigneur chaque jour à 20h. Bienvenue. Nous allons lire les psaumes 7, 27, 31, 34 et 52. Je tiens à m'excuser pour cette longue absence. C'est la première fois depuis le début de la chaîne que je suis absente plus de 4-5 jours. Malheureusement, j'avais un déplacement et le jour du déplacement, j'avais prévu toutes mes vidéos. J'avais tout mis sur mon ordinateur et j'ai eu un problème de stockage ce jour-là. Je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, j'ai pas pu avoir assez de place disponible pour faire ma production vidéo. Du coup, je n'ai pas pu publier la vidéo que je vous ai publiée un peu plus tard dans la semaine. Et puis ensuite, j'ai eu un week-end très mouvementé avec plusieurs événements. Et je suis tombée malade à l'issue de ce week-end et je pense que c'était lors de mon déplacement. On a eu les canicules et j'ai eu beaucoup trop chaud dans le train et je crois que je suis tombée malade à ce moment-là. Donc me voilà, même si je suis malade, je vous fais quand même une vidéo aujourd'hui parce que ça commence à faire long et surtout parce que j'ai besoin d'être avec Dieu le plus souvent possible. Alors je vous souhaite une bonne lecture de ces psaumes, je crois qu'ils vous plairont. Ils sont pleins d'enseignements intéressants et surtout c'est tout en prose, donc c'est agréable à entendre et à lire. Je note aussi que j'ai reçu un commentaire sur la vitesse de ma lecture. Je sais que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc je vais faire un effort de lecture plus lente. Le fait de lire plus lentement m'empêchera de produire aussi rapidement. Donc je prends le risque de produire moins de vidéos moins fréquemment, mais de faire une lecture plus lente et plus qualitative au niveau de votre écoute. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, et du coup, je commence 2 activités professionnelles dès aujourd'hui. Donc, j'avais déjà une première activité professionnelle en parallèle et j'en ai une deuxième qui arrive à partir d'aujourd'hui. Donc, j'aurai probablement aussi moins de temps. C'est-à-dire qu'avant, je passais au moins 5 à 6 heures par jour à produire les vidéos, l'air de rien. Et aujourd'hui, j'aurai probablement moins de temps à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc je crois que je trouverai toujours un temps minimum pour pouvoir vous sortir le plus de vidéos possible par semaine pour continuer cette lecture, même si elle prendra plus de temps qu'un an, je compte la terminer. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et on se retrouve tout à l'heure pour la ASMR. Seigneur, rends-moi justice. 7. Complainte de chanter appartenant au recueil de David. Celui-ci s'adressa au Seigneur à propos de Couche, le Benjaminite. Seigneur mon Dieu, c'est à toi que j'ai recours. Sauve-moi, délivre-moi de tous ceux qui me persécutent. Sinon, comme des lions, ils me dénigeront. On me mettra en pièces sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, si j'ai fait ce qu'on dit, si mes mains ont commis un crime, si j'ai rendu le mal pour le mal, ou dépouillé celui qui m'en veut sans raison, alors que l'ennemi me poursuive, qu'il me rattrape, me piétine à terre tout vivant, entraîne mon honneur dans la boue. Fâche-toi, Seigneur, et interviens. Oppose-toi à mes adversaires furieux. Toi qui établis le droit, veille auprès de moi. Que les peuples se rassemblent autour de toi, et toi, domine-les du haut de ton trône. Seigneur, toi qui juges les peuples, rends justice à ma loyauté et à mon innocence. Fais cesser les méfaits des méchants, affermis les fidèles. Toi qui perces les secrets des consciences, toi, le Dieu juste. Mon bouclier protecteur, c'est Dieu, le sauveur des hommes au cœur droit. Dieu est un juste juge, mais il reste chaque jour un Dieu sévère. Ses
retombe sur le crâne. Je veux louer le Seigneur pour sa loyauté et célébrer par mes chants le nom du Dieu très haut. Chez le Seigneur, je me sens en sécurité. 27. Du recueil de David. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Si les gens malfaisants s'approchent de moi comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes ennemis acharnés, qui se retrouveront par terre. Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Si la bataille s'engage contre moi, même alors je me sens en sécurité. Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment. C'est de rester toute ma vie chez lui, pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit, il me cachera dans sa maison, il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Du coup, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent, et dans sa maison je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, fais-moi la grâce de me répondre. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne vers toi. Ne te détourne pas de moi. Ne me repousse pas avec colère, toi qui m'as secouru. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas. Toi, le Dieu qui me sauve. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi, Seigneur, tu me recueillerais. Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces à cause de mes adversaires. Dirige-moi sur un chemin sans obstacle. Ne me laisse pas tomber entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à m'intimider. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons? Compte patiemment sur le Seigneur. Ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui es ma sécurité. 31. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. J'ai recours à toi, Seigneur, ne me laisse pas déçu, jamais. Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr. Tends vers moi une oreille attentive et viens vite me délivrer. Sois pour moi un rocher fortifié, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es bien mon rocher fortifié. Par fidélité à toi-même, sois mon guide et mon berger. Fais-moi échapper au piège qu'on m'a tendu, car c'est toi qui es ma sécurité. Je me remets entre tes mains, Seigneur, toi qui m'as pris en charge, Dieu fidèle. Je déteste le culte qu'on rend aux faux dieux. Moi, je me confie en toi, Seigneur. Je veux crier ma joie pour ta bonté, car tu as vu ma misère, tu as reconnu ma détresse. Tu ne m'as pas laissé tomber aux mains de l'ennemi. Tu m'as remis sur pied, tu m'as rendu la liberté. Accorde-moi ton appui, Seigneur, je suis dans la détresse corps et âme. Mes yeux se voilent de danger de chagrin. Ma vie décline sous l'effet des tourments. Les années passent, je m'épuise en soupirs. Les torts que j'ai m'ont fait perdre toute énergie. Mes dernières forces s'en vont. Tous mes adversaires se couvrent d'insultes et mes voisins en rajoutent. Ceux qui me connaissent ont peur de moi. Ils me rencontrent dans la rue, ils me fuient. On ne me connaît plus, on m'a oublié. Comme un mort, comme un objet hors d'usage. J'entends ce que les gens disent contre moi. La terreur m'entoure de toutes parts. Ils se concentrent contre moi. Ils complotent pour m'ôter la vie. Mais moi je me fie à toi, Seigneur. Je dis, mon Dieu, c'est toi. À tout moment, ma vie est entre tes mains. Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais-moi bon accueil, à moi, ton serviteur. Dans ta bonté, sauve-moi. Seigneur, ne me laisse pas déçu d'avoir fait appel à toi. Ôte plutôt à ces gens sans foi ni loi. Qu'ils soient réduits au silence de la mort. Fais qu'ils deviennent muets. Ces menteurs pleins d'arrogance et de mépris, ces insolents qui accablent un fidèle. Mais Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles. Tout le monde peut voir que tu l'accordes à ceux qui ont recours à toi. Tu les abrites dans ta présence, hors de porter les intrigues humaines. Tu les caches à l'abri, loin des mauvaises langues. Seigneur, merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse à moi qui étais comme une ville assiégée. J'étais troublée au point de dire, me voilà chassée loin de ton regard. Mais tu m'as entendu
ses fidèles, car le Seigneur veille sur eux qui croient en lui. Quant aux arrogants, il leur rend longuement la monnaie de leurs pièces. Vous tous qui comptez sur le Seigneur, saisissez-vous et reprenez courage. Le Seigneur m'a délivré de toutes mes craintes. 34. Du recueil de David devant Abimélec, David s'était fait passer pour fou. Après avoir été mis à la porte de celui-ci, il prononça les paroles que voici. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de te louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles, prêts à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs angoisses. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs, et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Face à l'homme qui se fie à ses richesses. 52. Du répertoire du chef de chorale, poème chanté appartenant au recueil de David. Il fait allusion à la démarche de Doeg l'Édomite quand celui-ci avertit Saül que David était rendu chez Ahimelech. Toi, le héros, pourquoi te vanter de ta méchanceté? C'est tous les jours que Dieu est bon. Tu combines des mauvais coups, ta langue est aussi tranchante qu'un rasoir. Tu fabriques de la calomnie, tu préfères le mal au bien et le mensonge à la vérité. Tu aimes tout cacher par tes paroles, tout ce que tu dis est truqué. Eh bien Dieu te démolira pour toujours, il t'emportera, il t'enlèvera de chez toi, il t'arrachera de la terre où nous vivons. Les fidèles qui en seront témoins seront impressionnés. Regardez ce monsieur qui se fiait à sa fortune au lieu de prendre Dieu comme refuge. Il se sentait fort de ses mauvais coups réussis. Mais moi, je me trouve chez Dieu comme un olivier florissant. Je me fie pour toujours à la bonté de Dieu. Je te louerai sans fin pour tout ce que tu as fait. Oh Dieu, c'est pour toi que je compte en présence de tes fidèles, car tu es bon. J'espère que cette vidéo et cette lecture vous plaît. On va passer maintenant à un tapping sur une boîte que je vous ramène de Paris. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Cette tête. Je ne vais pas faire de compte rendu de lecture parce que je trouve qu'un psaume parle de lui-même, que les chats sont assez imagés et que je pense que tout l'attrait de la poésie, c'est de pouvoir avoir sa propre interprétation et d'être touché directement au cœur. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous présente la boîte Le Nôtre que je vous